Bonjour mes amis Verseau, bienvenue dans ce tirage du mois de décembre pour l'amour, la, la santé et l'abondance. Voilà, c'est ces éléments-là qu'on va développer. Je vais vous donner des dates clés pour ces différentes choses. Je vais vous donner des rituels, je vais vous donner des conseils de pierre, je vais vous donner des conseils alimentaires, donc vraiment des huiles essentielles. Donc vraiment, regardez la vidéo dans son intégralité, prenez des notes. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de questions, de réponses subsidiaires. Voilà, ou si vous avez besoin de renseignements différents, mettez des likes, abonnez-vous, voilà, vraiment, aidez-moi à répandre la bonne parole. Voilà. Donc, allons-y. Donc, première carte pour vous, mes amis Verseau. Eh bien, nous allons d'abord travailler avec ce tarot ici pour trouver l'amour de sa vie. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Et du coup, je vais tirer qu'une seule carte pour ça. Et je tirerai ensuite les cartes pour les situations spécifiques, c'est-à-dire un couple dysfonctionnel, une rencontre. Pour la rencontre, je vous donnerai une date charnière. Voilà. Et pour, si vous venez de faire une rencontre depuis peu de temps, comment cette rencontre va évoluer. Voilà. Donc, mais je vais là d'abord vous tirer juste une carte parce que je voudrais qu'en ce mois de décembre, qui est un mois important, qui est un mois charnière, qui est un mois de fin de cycle, de début de cycle, mais je voudrais que vous vous focalisiez sur juste une chose importante. Donc c'est pour ça que je vais commencer par une carte. Alors ici, on nous parle de moments de silence. Alors vous, mes amis Verseau, oh là là, va falloir apprendre à écouter et à écouter même les silences et à prendre son temps. Vous avez tendance peut-être un petit peu à parler beaucoup, à vouloir de l'agitation tout le temps autour de vous. Ben là, sur ce mois de décembre, il va falloir vraiment travailler sur cette capacité à être dans le silence. Du silence face à soi-même, du silence avec la relation avec l'autre. Voilà, donc c'est quelque chose de très important, ces moments de silence. Alors, pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, un couple qui a des soucis, on va voir comment vous allez pouvoir appliquer ce conseil des moments de silence. Alors, pour vous, on nous parle... alors, c'est très intéressant parce qu'on nous dit ici d'une conversation cœur à cœur. En fait, il va falloir trouver un moment euh, où vous allez être dans la paix et la sérénité pour avoir une conversation constructive, une conversation où vous allez dire chacun vraiment ce que vous ressentez et pourquoi il y a des soucis dans votre couple. Et cette conversation, elle devra avoir lieu euh, le 11 décembre. C'est un samedi. Donc il va falloir vous organiser pour être dans la paix et dans le silence. Alors, si vous avez des enfants qui crient dans tous les sens, si vous êtes dans un lieu trop... Donc il va falloir réussir à trouver un lieu paisible, un lieu silencieux, voilà, où vous allez réussir à vous parler, mais en vous écoutant. C'est-à-dire que vous n'allez pas chevaucher l'un sur l'autre, vous allez donner à chacun le temps nécessaire et l'écouter dans un silence religieux, dans un silence pour réussir à vraiment entendre ce qui va être dit par l'autre et ce que vous allez dire vous aussi. Mais il faut que ce ne soit pas fait dans une ambiance conflictuelle. Voilà, il faut que ce soit fait dans une ambiance paisible. Donc le samedi 11 décembre, c'est vraiment date idéale pour mettre cela en place. Ensuite, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, alors pour vous, on va voir quel est l'élément pour faire cette rencontre et ensuite, bien sûr, on va aller voir la date à laquelle cette rencontre va se faire, ou en tout cas la date charnière, à partir de laquelle la possibilité de cette rencontre devient vraiment énormément réalisable. Alors ici, on nous parle de la confiance, trust, la confiance. On nous demande que vous ayez confiance. Bah, c'est pareil, là, ce moment de silence ici, et ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ce besoin d'avoir confiance. Il faut que vous ayez confiance en vous-même. Il faut que vous ayez confiance en la personne que vous allez rencontrer. Il faut que vous ayez confiance en la certitude que cette rencontre va se faire.
Donc il faut que vous soyez dans cette notion de confiance. Il faut que vous soyez, avant toute chose, d'avoir confiance en vous-même, confiance en le fait que vous êtes capable d'avoir ces émotions, d'avoir des émotions amoureuses, et la confiance que l'autre aura également ses sensations, aura également ses émotions, et il pourra les partager avec vous, cet autre, d'accord? Il faut avoir une confiance dans l'altérité, comme on dit, c'est-à-dire il faut avoir confiance dans l'autre qui est différent, qui n'est pas nous, d'accord? Donc il va falloir avoir la capacité de rencontrer quelqu'un de différent de soi et d'avoir cette confiance, de réaliser cette confiance, d'accord? Donc maintenant on va aller chercher la date à laquelle cette rencontre va se faire. Alors cette rencontre va se faire le mardi 14 décembre. Alors pour ceux pour qui ça n'arriverait pas et qui ne réaliseront pas tout de suite que c'était ce jour-là qu'ils ont fait la rencontre, c'est le moment charnière, d'accord? C'est ce qui va déclencher cette capacité chez vous à avoir cette confiance en soi et cette confiance en l'autre qui va vous amener à, bien sûr, être capable de faire une belle rencontre, parce que c'est ça qui est important. C'est vraiment un jour où ce qui va arriver va enrichir en fait votre capacité à aimer, à être aimé. Donc ce mardi 14 décembre est vraiment une date hyper importante, une date charnière, comme je vous dis. Vraiment, faites attention à tout ce qui se passera ce jour-là, d'accord? Et travaillez en confiance. Et pour travailler en confiance, écoutez, portez ce jour-là, à minima, portez ce jour-là sur vous une pierre noire, une pierre de protection, une pierre d'ancrage. Alors ça peut être du jet, ça peut être de l'obsidienne, ça peut être de la tourmaline. Enfin voilà, trouvez une pierre noire que vous avez, portez idéalement un collier avec cette pierre noire ou même un collier en pierre noire. Voilà, ce jour-là, parce que ça va vous aider en fait à vous ancrer, à vous sentir bien, à vous sentir protégé et donc d'être en confiance. Voilà. Donc le mardi 14 décembre pour vous, mes amis Verseau, un jour charnière, probablement le jour de la rencontre, en tout cas un jour qui va vraiment permettre de trouver la confiance en vous pour être capable de faire une rencontre. Alors maintenant, pour ceux qui viennent de faire une rencontre et qui se posent des questions par rapport à cette rencontre, à cette relation, hein, comment est-ce qu'elle va évoluer? Alors, pour vous, on nous parle ici. Alors, il faut faire attention à la notion de codépendance et surtout de vous retrouver dépendant ou dépendante affectivement de la personne dont vous avez rencontré. Ou alors, faites attention à ce que ces personnes ne soient pas trop dépendantes de vous. Voilà, il y a une petite alerte là-dessus. Voilà, soyez vigilants là-dessus, sur cette notion de choses trop dépendantes. C'est peut-être quelqu'un qui va être un peu trop jaloux, qui est un peu dans l'insécurité justement. Voilà, donc ça, surveillez ça dans cette relation. Si vous sentez ça vraiment arriver, bah écoutez, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas la meilleure chose. Il est probable que c'est juste une alerte pour un grand nombre d'entre vous. Voilà, donc là aussi je dirais portez ces pierres noires sur vous. Voilà, ça va vous permettre de prendre la distance et ça va vous permettre d'être dans cette non-dépendance avec l'autre. On va jeter un œil de comment aussi... Oui, alors décidément, il y a vraiment un truc, voilà, c'est quelqu'un que dès que vous sentirez qu'il y a un souci, il faudra briser les choses. Dès que vous ressentirez qu'il n'y a pas de respect, voilà, ne vous laissez pas, faites attention, c'est peut-être quelqu'un qui a une tendance pervers narcissique, donc ne confondez pas, voilà, ne soyez pas, ne vous laissez pas vous mettre en haut puis en bas, vous laissez vous laissez entraîner. Voilà. Faites attention si cette personne a fait le ménage dans votre entourage. Alors ça, c'est clair que c'est quelqu'un quelqu'un qui est en train de vous isoler, travaille là aussi.
Voilà, il faut vraiment ne vous laissez pas ne vous laissez pas exclure de vos proches. Voilà, ne rentrez pas dans quelque chose d'extrêmement euh, comment dirais-je limitant. Voilà, vraiment euh, voilà, c'est vraiment super important. C'est une alerte forte. Alors ça ne concerne pas tous, mais voilà, n'acceptez pas d'être puni. Vous voyez, c'est souvent un truc qui, dans une relation comme ça, le côté amour et châtiment, la punition. Ah, je t'aime, mais tu ne dois pas porter une mini-jupe ou une connerie comme ça. Vous voyez, voilà. Vraiment, faites attention à ça. Voilà. C'est une alerte. Tout le monde n'a pas eu d'alerte, mais vous, mes amis Verseau, là, vous avez eu une alerte assez forte. Ok, maintenant on va travailler sur la partie santé. Alors, donc, du détox. Hein, moi, ça me paraît évident que là, en plein mois de décembre, on va manger tous comme des chancres. Eh bien, on va travailler sur de la détox. Alors, l'avocat, tout simplement. L'avocat combat les radicaux libres. Il fournit du potassium. Son atout majeur, c'est la présence de glutathion, qui est un antioxydant important. Donc c'est vraiment le champion des antioxydants. Alors par contre, s'il vous plaît, essayez d'acheter du bio parce que l'avocat peut être enfin, il est cultivé avec beaucoup de pesticides, donc ça peut être compliqué. Donc voilà, l'avocat important oui, mais faites-y attention à ce que vous achetez. Voilà. Donc, bah, l'avocat, bah, du guacamole dans les smoothies, c'est génial pour donner une épaisseur à un smoothie. Euh, voilà. Un smoothie avocat concombre. Et vous rajoutez ce que vous aimez dedans, c'est génial, ça se boit facilement. L'avocat donne de la suavité, donne de l'épaisseur, et le concombre va permettre de trouver de l'élimination. Pour mettre un petit peu de gingembre avec, voilà, enfin, moi j'adore, c'est un truc, voilà. Si vous ne voulez pas travailler avec l'avocat, parce qu'effectivement ça peut être un peu complexe, eh bien écoutez, travaillez avec de la queue de cerise, oui, parce qu'elle a des qualités diurétiques aussi, et vous avez besoin peut-être d'évacuer un petit peu d'eau, hein, de purifier tout ça, voilà. Donc des tisanes de queue de cerise, ça peut aussi faire l'affaire pour vous, mes amis Verseau, en ce mois de décembre. Voilà, mais il faut vous libérer, il y a besoin de libérer. En termes d'huile essentielle, alors pour vous, mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on va travailler comme huile essentielle? Eh bien, l'immortel, hein, elle est déjà sortie pour d'autres signes. Mais voilà, l'immortel, c'est un pare-choc. Voilà, donc oui, on a senti, surtout pour ceux-là qui sont dans une relation un peu sous des pervers narcissiques, là, utiliser de l'immortel, hein, vraiment. Alors, sur la partie, comment on va trouver l'immortel en, en voie orale, donc vous pouvez la mettre sur du miel ou dans de l'huile d'olive. Elle est surtout utilisée contre les douleurs, pour aider à la régulation du taux du cholestérol et pour traiter les maladies du foie. En externe, c'est ce qui est le plus courant en utilisation, donc 2 à 8 gouttes, diluées ou non dans de l'huile végétale, en fonction de l'étendue et de l'importance de l'indication, en massage pénétrant. Et elle peut être, voilà. Cela dit, elle est beaucoup plus efficace pure. Voilà, alors, donc, elle va vous aider en cas d'acouphène, par exemple, sur de la bronchite, pour la cellulite aussi. Vous pouvez la mélanger avec de l'arnica et de l'hélicryse. Et l'hélicryse est un anti-inflammatoire qui aide à rétablir la circulation et lutte contre la rétention d'eau et les graisses. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il y avait les queues de cerise, donc on est dans ça, hein, il faut dégager des choses. Donc voilà, donc pour la cellulite, pour le cholestérol aussi, puisque ça va également permettre de libérer des graisses. Donc pour vous, mes amis Verseau, ce mois de décembre devrait être travaillé avec ça. Donc je répète, de l'immortel.
Voilà, si vous voulez plus de conseils, vous pouvez me laisser des messages ou vous pouvez vous adresser à des naturopathes aussi, bien sûr. Voilà, ils seront également et surtout, peut-être même plus que moi, de très très bons conseils. Moi, je vous donne des pistes, des ressentis et vous allez travailler ensuite avec cela. Ensuite, le chakra. Alors, le chakra important. Alors, le chakra important pour vous, mes amis Verseau. Allons-y. Alors, voilà, le chakra important. Alors, pour vous, on est dans le chakra du troisième œil. Et ici, on est dans l'équilibre. Voilà, donc on est dans l'équilibre. Donc, on a vu que c'était quelque chose d'important chez vous. On parlait de moments de silence. J'avais des alertes sur le fait que vous pouviez vous faire embarquer dans des relations un peu compliquées. Voilà, même si on avait évoqué la confiance. Donc en fait, il va falloir trouver un juste équilibre dans tout ça. Donc on a vu qu'il fallait vraiment dégager un maximum de choses qui vous polluent. Hein, il faut dégager tout ça. Et pour cette histoire d'équilibre, eh bien écoutez, vous allez travailler tout simplement avec de l'améthyste. Alors l'améthyste, ça peut être un peu fort pour certains. Par contre, l'améthyste sur le troisième œil, bah, ça me paraît tout à fait logique, même si c'est une pierre violette qui est plutôt, qui s'adresse plutôt ici au chakra coronal. C'est clair, mais là, pour vous, on vous demande de l'équilibre. Alors, on pourrait aussi travailler avec une pierre bleue. On a déjà, voilà, une cyanite aussi, hein, ça pourrait être très bien. Voilà, donc, mais là, je sens plutôt une améthyste pour vous. Donc, alors, donc, bah voilà, la magie de l'améthyste, eh bien, c'est quoi? C'est qu'elle maintient l'équilibre dans toutes les situations. Donc, balance, l'équilibre, on avait ça, et l'améthyste, c'est la première chose qu'elle vous apporte. Donc, de toute évidence, c'est la pierre à laquelle il faut travailler, et ça donne de l'équilibre dans les polarités hommes-femmes. Voilà, donc ça va vraiment porter de l'améthyste, porter des bracelets, porter des colliers, porter de l'améthyste, ça va vous protéger, et ça va vous permettre justement, dans les rencontres, de trouver des personnes de confiance, et pas des gens qui vont vous manipuler. Voilà, elle encourage la maîtrise de soi, elle calme les émotions, elle apporte de la stabilité, l'améthyste, elle aide les applications pratiques de l'imagination, et elle aide à la méditation et au sommeil. Donc, idéalement, tenez une améthyste à côté de votre lit, au niveau de votre tête. Vous pouvez en être sous votre oreiller, mais ça peut être un peu violent, mais sur votre table de chevet, au niveau de votre tête, c'est vraiment très très bien. En plus, c'est une pierre qui sert comme socle pour purifier d'autres pierres, donc c'est vraiment génial, l'améthyste. Hein. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup l'améthyste, j'en porte souvent, j'en ai toujours à côté de moi, j'ai une petite géode à côté de moi, enfin voilà, donc c'est vraiment très très important l'améthyste pour vous, mes amis Verseau, et surtout en ce mois de décembre. Alors, on va travailler sur les relations avec les autres. Alors, on avait vu un petit peu déjà tout à l'heure pour l'histoire du contrat sacré, mais bon, là, on va avancer sur la partie harmonie avec les autres. Alors, quand même un message très très fort, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà, ça c'est un message très très fort. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà, c'est clair, c'est net. Vraiment, prenez conscience de cela pour être en relation équilibrée avec votre entourage et pour avoir des relations harmonieuses. L'abondance, comment l'abondance va venir vers vous, et ensuite on va voir la date à laquelle eh bien, ça sera la plus opportune, la plus intense. Alors, on nous dit de ne pas être dans la jalousie, dans l'envie et la jalousie. Donc, vous serez dans plus d'abondance si vous ne jalousez pas ce que les autres possèdent.
Voilà, c'est vraiment super important cette notion. Si vous jalousez ce que les autres possèdent, eh bien, vous allez perdre de l'énergie et perdre de l'abondance. Si vous appréciez que les autres ont ce qu'ils ont et que vous avez ce que vous avez, eh bien, vous allez créer plus d'abondance, plus de générosité finalement. Ne jalousez pas que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans quelqu'un qui ait quelque chose, mais voilà, appréciez que les gens aient quelque chose et recevez ce qu'on vous souhaite vous en donner de ça. Une date importante pour ça, eh bien ça va être le jeudi 9 décembre. Ce jour-là va être important pour justement, donc peut-être que ce jour-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui, pour vous, ressemble à être quelqu'un qui est une abondance, une chance insolente, peut-être, voilà. Eh bien, apprenez en fait à aimer cette personne et à ne pas la jalouser. Et si vous arrivez à faire ça, et si vous arrivez à comprendre ce que c'est de ne pas jalouser ce qu'ont les autres, mais d'apprécier ce que vous avez vous, si vous y arrivez, si vraiment vous vous concentrez, si vous commencez à travailler là-dessus le jeudi 9 décembre, eh bien, ça là va être très efficace. Et à partir de ce jour-là, ce sera un jour charnière où l'abondance va commencer à revenir vers vous. Mais vraiment, apprenez à ne pas jalouser. Voilà mes amis Verseau, à bientôt pour un minima, la pleine lune de décembre. Et puis ensuite les tirages pour l'année 2022. Je vous embrasse.